demander à l'équipe Digitaton, l'équipe numéro 1, donc, numéro 1. Alors le jury notait à chaque fois le nombre de l'équipe. L'équipe numéro 1, Digitaton, pour leur présentation. Voilà, organisez-vous, vous avez quelques secondes pour vous positionner. Vous allez prendre un micro également. Voilà, un micro pour l'équipe. 1, 2, 1, 2. Un micro pour l'équipe. Vous avez besoin d'un seul micro? Je pense que oui. Attends, Alex. Il faut un chrono. Attends, Alex, il faut un chrono. J'ai ma montre pour ça. C'est peut-être encore mieux. Et l'équipe vient d'où? C'est une bonne question. Alors, l'équipe vient de Niort pour 4 d'entre nous et Alice qui nous vient tout droit du Finistère, de Camaret. Bravo! Évidemment, tout le monde applaudit que Alice du coup. Allez, vous êtes prêts? On est prêts. Allez, c'est parti pour 5 minutes. Donc nous sommes les Digitatons et nous allons vous présenter notre concept qui s'appelle Nota. Nota, à savoir, c'est une application mobile et aussi un site web. C'est en réalité un agrégateur de services de l'assistance qui s'inscrit donc dans un projet de réseau de professionnels qualifiés des métiers de l'assistance. Pour qui? Alors, Nota, c'est la cible donc des particuliers et des professionnels qui ont un besoin d'assistance et qui sont équipés, merci avec McAfee, qui sont équipés de l'application. Comment ça fonctionne? Donc cette appli est connectée aux bases de données des assureurs et va collecter un maximum de données dans le but de connaître l'utilisateur. On est vraiment dans le big data, dans la collecte de données, et on va essayer d'avoir une appli qui agrège un maximum d'informations de la part de tous les prestataires, de tous les assureurs. Voilà. Donc on a un espace ici, sur la droite vous pouvez voir l'appli. On a un espace Mon Profil dans lequel on va pouvoir saisir mes coordonnées, mes véhicules, mes habitations, toutes les informations qui vont permettre de préciser mon profil, et mes contrats dans lesquels je vais pouvoir agréger tous mes contrats d'assurance, Maï, Banque Postale, Peugeot, etc. Je réunis tout. C'est une appli qui n'est pas une appli de marque d'assureur, c'est une appli globale. Voilà. Ensuite, on a accès en dessous à un annuaire de services qui va être catégorisé en 5 domaines d'activité: véhicule, habitation, santé, voyage et service à la personne. Tu peux éventuellement déjà cliquer sur j'ai besoin d'assistance s'il te plaît. Voilà. Alors, quel est l'intérêt? Est-ce que je peux passer sur le slide 2 s'il te plaît? Oui, on fait ça en live. Donc voilà, nous sommes... quel est l'intérêt de l'appli? La valeur ajoutée pour l'utilisateur, là vous avez tous reconnu, c'est le schéma classique d'IMA, du fonctionnement d'IMA, c'est-à-dire l'assuré en difficulté contacte la plateforme d'assistance par téléphone, qui va contacter le prestataire de service, qui va intervenir sur le sinistre. Deuxième slide, s'il te plaît, juste derrière. Ça, c'est le nouveau schéma de l'application Nota, c'est-à-dire l'assuré qui va faire une demande d'assistance via son smartphone, via l'application, demande qui va être envoyée à un ou plusieurs prestataires, qui recevront, eux, en push sur l'application, la demande, et qui pourront l'accepter et prendre en charge le sinistre. L'assuré en difficulté sera notifié de la prise en charge. Donc, pour l'utilisateur, c'est simplifier l'accès à l'assistance, supprimer les intermédiaires superflus, à savoir le plateau téléphonique. Pardon, mais en gros, on vise l'automatisation et la réduction des coûts et des délais de traitement. Donc, effectivement, pour nous, on s'est concentré sur la suppression du plateau pour pouvoir se concentrer sur un autre métier. Quoi d'autre? L'application sera proactive et pourra suggérer des solutions, donc des services à contacter en priorité, en fonction du besoin identifié chez l'utilisateur, puisqu'on le connaît, puisqu'on sait quels sont ses contrats, on sait de quoi il peut avoir besoin, on sait sur quoi il est couvert. On va pouvoir être proactif et lui dire tiens, t'as eu un incident, t'auras peut-être besoin de ça, etc. On le connaît. Enfin, les informations sont centralisées et personnalisées. Il peut obtenir des informations importantes sur la prévention également. On a un système de push qui va permettre d'informer des risques, des alertes d'intempéries, des conseils, des astuces via des notifications. Pour l'assureur, le bénéfice, c'est donc la réduction des coûts et des délais, comme je vous le disais, et également la collecte de données exploitables donc par sur ses clients, ses sociétaires. On va pouvoir ensuite se renseigner.
Pour le prestataire de service, donc c'est un nouveau canal de réception des demandes d'assistance, donc simplification de la prise d'information, du traitement de la demande et gain de visibilité grâce à l'annuaire qualifié, donc référencement, et amélioration du coup de la réactivité du fait que le particulier vient au professionnel sans intermédiaire. Donc on va passer, il nous reste 1 minute 18, on va passer à la démonstration de l'application à droite, et on va vous présenter en fait, est-ce qu'on peut revenir vite fait au menu général Ouais, ça aurait été mieux. Donc voilà, sur l'accueil, on va passer vite fait dans mes contrats pour voir un peu comment ça se passe. Ça, c'est notre prototype fonctionnel. Et donc voilà, là, on va aller sélectionner par exemple mes véhicules. Hein. J'accède à tous mes contrats véhicules. Regardez. Ah ben voilà. L'effet des mots. Et ben voilà, mes véhicules, très bien. Est-ce que... Merci. Ça marchait bien, hein, on l'a testé évidemment, ça fonctionnait, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On va très vite au bout du truc, s'il te plaît, Gino, est-ce que tu peux aller sur j'ai besoin d'assistance? Tant pis, on verra pas les contrats, on sait peut-être marqué de page, pas. Ok, on va simuler du coup une inondation. Alors je vais aller chercher ma maison, j'ai besoin d'assistance maison. J'arrive, ok, j'ai une maison que j'ai renseignée dans mon profil, j'ai eu une inondation à Niort. Alors vas-y, je clique sur maison Niort. Et qu'est-ce que j'ai eu? Moi j'ai eu une catastrophe naturelle. Non, j'ai eu un accident dommage, pardon, ok, pardon. Alors... ok, donc j'ai eu un accident, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai eu une inondation. Le sinistre est-il endigué? Oui ou non? L'application va commencer à poser des questions à l'utilisateur. Non, on va continuer. Pouvez-vous rester dans votre logement? Oui ou non? Attends. Voilà, l'application va me proposer de contacter soit un plombier, soit de trouver un hébergement. Je vais poursuivre, je vais contacter un plombier. Allons-y. On a un récapitulatif des droits couverts par le contrat d'assurance. On peut valider la demande d'assistance. Validons. Et là, voilà. Donc là, nous avons shooté au prestataire. Excusez-nous, on finit très très vite. Voilà, ça c'est notre plombier qui vient de recevoir la notification de la demande d'assistance. Voilà. C'est les premiers, on leur laisse un tout petit peu plus de temps parce que c'est quand même pas facile d'être les premiers. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que le jury a des questions? Nous avons 4 minutes pour faire des questions-réponses. C'est aussi leur première question. Moi j'ai une question, donc si j'ai bien compris, on donnerait l'application aux bénéficiaires de nos clients. Exactement, c'est ça, à la fois aux clients et aux prestataires de services. Il y a d'autres applications. D'accord. Et pourquoi Nota? Pourquoi Nota? Parce que c'est... Nota, ça veut dire notification en latin. D'accord, bien. Processus de recherche. Voilà. D'autres questions? Pierre? Dans combien de temps vous êtes opérationnel? Ah ben, d'ici demain c'est bon. On pense qu'on va commencer à fermer tous les plateaux d'assistance du coup. Bon, ouais, Préparer vos CV, quoi. Quelle est la difficulté technique que vous avez rencontrée pour développer toute cette chaîne? Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un POC, un Proof of Concept. On n'est pas sur le prototype fonctionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas interroger les bases des assureurs, déjà, on n'en est pas là. Donc la difficulté technique, là, c'était essentiellement de pouvoir envoyer une notification, de pouvoir faire communiquer les applis entre elles. Exactement. On s'est débrouillé avec une équipe avec des compétences multiples, mais pas forcément dédiées au front. Voilà, ça c'était la difficulté technique. Après, est-ce que votre question s'étend aussi à la difficulté qu'on rencontrerait si on développait réellement l'application? Absolument. Et alors voilà, la question qu'on nous a souvent posée, c'est est-ce que les assureurs accepteraient de nous ouvrir leurs données, d'accepter quelque part que leur marque soit confondue au milieu des autres et au sein d'une autre application qui ne leur appartient pas. Et c'est là évidemment qu'on a pensé à cette solution du coup de mettre en avant un système de promotion d'offres marketing. C'est-à-dire que moi je suis client, je suis sociétaire Maïf. Je le saisis dans l'application et du coup je vais avoir des push qui concernent mon offre à moi. Est-ce que vous voulez monter de gamme sur ce contrat? Est-ce que vous voulez prendre un nouveau service, un nouveau produit, etc. On va pousser des offres des assureurs pour les mettre en valeur. Et ça, voilà, c'était la principale difficulté. Est-ce qu'on peut se connecter aux API des assureurs? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que la législation le permet, etc. Et voilà, l'idée c'est de savoir le vendre derrière. Qu'est-ce qu'il faut parler d'avoir des informations de big data au niveau des
sociétaires pour des connaissances, et pour quel usage, quel type de données, pour quel usage? Quel type de données? C'est qu'en fait, on peut étendre le champ des possibles, vu que cette application collecte les données, on peut tout à fait imaginer plus tard que cette application soit reliée à des bracelets connectés, par exemple, pour des objets, des bracelets connectés du domaine de la santé. On peut imaginer également que ça soit connecté à la domotique. Hein. J'ai saisi une maison dans mon profil. Ma maison est équipée en domotique et va me donner des informations, des données qui peuvent directement être prises en compte pour mon assurance habitation et voilà, et pour me proposer de nouveaux services plus affinés en fonction des données collectées. C'est des données vers les assureurs. Des données vers les... Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et dans les deux sens, des assureurs vers l'appli, dans les deux sens. Voilà. Stéphane, tu avais une dernière question. Oui. L'intérêt ou la mise en place du site web, pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut que ça soit... On est sur un public très large, on a des personnes isolées, des seniors, on a tout type de public. Et les applis mobiles, c'est très pratique, mais c'est pas encore forcément un réflexe pour tout le monde. Et on sait qu'il y a un besoin d'avoir toujours une plateforme web, un site qui ressemble à l'appli, qui soit cohérent, sur lequel on puisse aller saisir son profil. J'irai beaucoup plus vite pour saisir toutes mes données sur un site web, sur un ordinateur avec un clavier, que sur mon téléphone. Donc cette nécessité d'étendre les supports et d'avoir l'application disponible sur plusieurs types de supports. Nous, on va parler, Dernière question. Hein. Côté humain, qu'est-ce que vous avez prévu ou imaginé comme nouveau métier pour la plateforme? Alors, le nouveau métier, ce serait effectivement celui d'affiliate manager, qui n'est pas si nouveau que ça, puisque je crois savoir qu'au sein d'IMA, on a déjà cette démarche de qualité, d'aller sélectionner les prestataires. Mais là, vraiment, l'idée, ça serait de pouvoir se concentrer un maximum sur ce métier, c'est-à-dire fédérer les prestataires de services autour du réseau, leur montrer pourquoi y adhérer, pourquoi y prétendre. Et du coup, en fait, IMA ou nous, la start-up, Nota, on pourrait agir toujours entre l'interlocuteur A et l'interlocuteur C, à savoir le prestataire et l'utilisateur, mais de manière plus transparente. On n'est plus directement au contact avec eux, mais on va devenir mainteneur de l'application, on va assurer la maintenance. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que peut-être qu'il va falloir les former, ces prestataires, à utiliser l'application? Tous les professionnels qui vont recevoir cette appli, faut qu'ils sachent comment l'utiliser. Donc il y a d'autres métiers qui se créent dans le web, dans la technique, de formation et de communication, voilà, pour fédérer tous les adhérents du réseau. On peut les applaudir. Ouais. Bravo à nous. Alors, je vais appeler l'équipe 2 qui est l'équipe Novasys 5. Ouais. On passe à l'équipe 2, donc on vient au numéro 2. Et de toute façon, le temps qui ça suffit. Pierre, de quelle couleur votre micro? Vous prendre cette chaise? Oui, voilà. Micro pour les jurys, parce qu'en effet, les questions du jury, elles sont pas forcément entendues par les gens qui sont au fond. On va vous en mettre un deuxième, peut-être encore? Il y en a un dernier? Comme ça... Un, deux, deux. Je mets là, vert. Une note sur 20, ça c'est la pondération qui propose. C'est le genre de estimation. C'est-à-dire qu'il met la note globale. Ça donne au sens de Ça va pour les autres équipes, la pression monte doucement. Alors comme je vous l'ai dit, pour les autres équipes, idéalement vous arrivez avec vos ordinateurs déjà prêts à projeter, prêts à lancer. Idéalement. Dans leur cas, ils avaient des problématiques de batterie. Il y a du boulot, hein.
êtes prêts? Alors c'est parti. Donc, Novasist, une start-up construite sur des valeurs fortes. Les valeurs, si elles veulent bien arriver. Ah, voilà. Les valeurs, l'humain, la confiance, la solidarité. Et en plus, fondée sur un concept, le concept, l'assistance communautaire. Donc l'idée est que tout un chacun est en capacité de porter assistance à autrui. Excusez-moi. C'est pour que ce concept s'inscrive dans une relation gagnant-gagnant, nous avons imaginé une relation tripartite, à savoir l'assureur, un assuré dans un rôle d'aidant ou un assuré dans le rôle de bénéficiaire. Alors, comment ça marche? L'aidant va proposer des services, va remplir une base de données dans Novasist en proposant des services qu'il est en mesure d'apporter. Ça peut être, je peux héberger 2 personnes chez moi, je peux garder des enfants, etc. Ensuite, nous avons l'assuré bénéficiaire qui, lui, va exprimer un besoin d'assistance par Novasist. Et Novasist va envoyer une notification à tous les aidants potentiels de la base de données. Et dans ces aidants potentiels, il va y avoir un aidant qui va répondre à la demande, qui va valider et qui va se mettre en relation avec le bénéficiaire. Ils se mettent en accord et à ce moment-là, la prestation d'assistance peut être réalisée. Le fait que l'assureur, la contrepartie en fait pour l'assureur, c'est qu'il baisse la prime d'assurance de l'aidant. Et en plus, il va rémunérer chaque prestation à Novasist. La valeur ajoutée, c'est l'assureur n'a plus de coûts de sinistres liés à l'assistance. Tout le monde est gagnant. Alors, il faut mettre ça maintenant tout en œuvre sur un site, bien sûr, internet, sur lequel j'ai passé la nuit. Alors, on a cherché à faire simple, on est parti... Comment ça ne marche pas? Voilà. Donc on est parti sur un site simple sur lequel on retrouve 3 éléments. L'aidant qui offre ses services et qui enregistre sur le site un certain nombre de services qu'il est capable de donner. Et également la partie j'ai besoin d'aide, c'est-à-dire l'assuré qui a un sinistre et qui finalement se retrouve désemparé. Donc c'est très simple. Je suis aidant, je dispose d'une grande maison. Donc je remplis ma partie habitation, je peux héberger des personnes, je remplis un formulaire avec adresse et je remplis également le nombre de personnes que je peux accueillir, 4 par exemple, et j'envoie mon inscription de service sur le site. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes en tout. J'ai besoin d'aide, également sur la partie habitation, je cherche donc un hébergement. Je remplis la demande d'aide d'hébergement
Et les deux parties, c'est-à-dire l'aidant et l'aidé, peuvent consulter les demandes en cours. Et là, l'aidant constate qu'il peut, sur la région, aider quelqu'un. Il accepte la mission. Il remplit son formulaire avec nom, prénom et téléphone. Il valide la prise de contact. Cela neutralise immédiatement la demande d'aide, puisqu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette demande d'aide. Celui qui a besoin de l'aide peut contacter la personne, puisque son nom et son numéro de téléphone apparaissent, ainsi que la notation. Et il peut, à tout moment, terminer la mission dès que celle-ci est opérée, ce qui l'invite à donner une note sur la personne qui est intervenue. Et donc, la mission disparaît automatiquement de la liste. Ainsi de suite. Bravo. Bravo pour le rush de la fin. Bravo pour le rush de la fin avec une démonstration très fluide dans les dernières secondes. C'est parfait. Est-ce que le jury a des questions? C'est bon? Oui, c'est bon. Moi, j'avais une question. Donc là, comment Novassist peut assurer du coup la qualité des prestations? Je pense que j'ai eu un peu de réponse à la fin, mais je vous pose quand même la question. Effectivement, c'est le principe de la communauté, hein, avec l'évaluation des prestations qui est réalisée par les utilisateurs. Oui. Quelle serait la valeur ajoutée, entre guillemets, de Novassist, de la structure, à part bien sûr fournir le site et les applications? En fait, comme on l'a dit un petit peu lors de la présentation, c'est une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le grand gagnant dans l'histoire, c'est presque l'assureur, qui lui, du coup, n'a plus de sinistre, n'a plus de coût externe. Mais en même temps, il n'y a pas que l'assureur qui gagne, puisque l'aidant se voit rémunéré par le biais d'une rétribution sur sa prime d'assurance. Et au passage, le bénéficiaire, lui, il a sa prestation d'assistance, comme d'habitude, quelque part. Et puis Novassist, au passage, prend sa commune. Voilà, donc c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. C'est pas gagnant? On pense qu'on va gagner, en tout cas. C'est ça. Et en fait, pour répondre à une des questions tout à l'heure, ce système, il est progressif. C'est-à-dire qu'il s'intègre avec IMA ou avec un assisteur, même si on ne devrait pas le dire, vu que le but, c'est de prendre la place. Mais en tout cas, ça répond à la question sur la notion de valeur humaine tout à l'heure. On ne remplace pas tout d'un coup. C'est vraiment progressif. Et l'exemple, si je peux développer un tout petit peu, pour vous donner un petit peu ce sur quoi on a basé notre business model quelque part, c'est sur un exemple d'un hôtel, une nuit d'hôtel. Il faut savoir que ça coûte à peu près 100 € uniquement en coût externe. Si on applique ce principe-là, hein, qui est lié avec une notion de solidarité assez forte au milieu de tout ça, on peut imaginer qu'on rémunère 30, on prend 100, hein, on n'est pas forcément d'euros derrière, mais on prend 100, on donne 30 à l'assuré et à l'aidant, c'est quand même plutôt attractif. Et puis au passage, Novassist, on peut imaginer 30 également, voire un peu moins, mais en tout cas, on voit encore que l'assureur est très largement gagnant dans ce modèle-là. Voilà. D'autres questions? Moi j'en ai une. Temps pour 2 questions. Comment on fait si dans les prestations on n'a pas quelqu'un qui offre spontanément ses services? Très bonne question, parce qu'on l'attendait, mais on n'a pas eu le temps de la présenter effectivement. En fait, on a un système de veille derrière, et au bout d'un certain temps, donc ça on sait qu'on sait faire, système de veille au-delà d'un certain délai, on peut paramétrer en fonction de la prestation, et bien on envoie un push à l'assureur. Par exemple, donc l'assisteur, mais ça on ne va pas lui proposer vu qu'on veut le remplacer. Mais sous-entendu, bien entendu, et vu qu'on est très bienveillant à l'égard des assisteurs existants, évidemment ça sera vers l'assisteur. Et pour le dépannage? Alors le dépannage, très clairement, ça n'a pas été forcément dans notre cœur de cible, quoi. On pense qu'il y a des solutions, certainement avec des briques qui existent déjà sur le marché, mais en tout cas ce ne serait pas la cible première. Le dépannage remorquage, parce qu'on fait appel à des notions métiers très réglementées, très qualifiées, etc. C'est plutôt maison, service à la personne. Maison, service à la personne, effectivement, ça s'applique bien. On pense, au début, on a orienté notre réflexion autour du milieu rural, l'entraide, la solidarité, ce qui existe finalement un peu de moins en moins, même si ce système-là s'intègre vraiment dans l'économie sociale et solidaire. Hein, c'est vraiment ça l'approche. Parfait, donc Non, je veux dire fiscalement, c'est pas sûr que ça soit génial. Ah mais dans un canton, on se pose pas les questions des contrats. Ouais, ça c'est un sujet à creuser. Bravo. Merci.
prochaine, on réglera la présentation des blocs. Super, c'était déjà très bien. Hop. Et donc j'appelle l'équipe numéro 3, qui est l'équipe DPV. DPV pour, rappelez-moi? Direction parcours de vie. C'est toi qui prends la parole? Bah, c'est mieux. Ok, le câble HDMI juste en dessous là. Bonjour à tous. Donc nous sommes partis d'un constat, c'est de tous avoir à portée de main notre bien-être et pour cela donc avoir une application dédiée à cela, d'avoir derrière en fait une communauté dans laquelle on se retrouve, on trouve nos services et dans laquelle on peut avoir confiance. Alors cette appli, que nous l'avons nommée Easyma, elle va trouver son fonctionnement au travers d'un fonctionnement à trois, un fonctionnement classique, le fonctionnement en B2B entre IMA et ses clients de rencontre, il y a un utilisateur final, donc le B2B2C, avec la particularité, c'est de travailler sur un volet assurantiel et également un volet service. Donc c'est l'ouverture d'un chantier à IMA, le chantier du B2C. Cette innovation partirait de l'utilisateur, c'est lui qui va être le bénéficiaire de cette évolution. Il va être acteur de sa solution d'assistance, de service. Il trouvera un guichet unique au travers d'une appli, d'un service web. Il pourra gérer son temps également différemment, c'est-à-dire qu'il ne sera plus tenu par un appel sur la plateforme téléphonique, mais le fait qu'il se connecte sur l'appli ou... tu peux revenir en arrière s'il te plaît? Donc sur l'appli ou sur le site web. Et c'est son entrée également dans la communauté que nous allons appeler IMATeam, puisqu'il aura un choix à faire au niveau des intervenants. C'est lui qui pourra choisir l'intervenant final pour résoudre soit un problème d'assistance, soit lui apporter un service. Le client grand compte, c'est lui apporter du multicanal. C'est au travers de ce multicanal une réduction des coûts qui aurait également un impact, enfin plutôt c'est l'impact sur l'assisteur qui aura une répercussion sur le client grand compte. Et c'est également le ciblage d'un public plus jeune. J'ai une déformation professionnelle sur la partie santé en particulier où il y a une recherche de chercher des adhérents plus jeunes. Pour l'assisteur, donc on cherche dans ce lancement à s'adosser à un assisteur, IMA en particulier, puisqu'on va on va participer à la baisse de ses coûts internes par la gestion et l'automatisation de certaines tâches sur des volets avec une valeur ajoutée réduite. On entend par là l'aide ménagère et le dépannage en particulier. Donc c'est un recentrage sur son cœur de métier en termes de gestion du temps. C'est se recentrer sur les opérations à plus haute valeur ajoutée versus celles qui sont simplement automatisables. On va y aller. Je te remercie. L'idée évidemment c'est de pouvoir proposer aux adhérents, aux assurés, aux propriétaires de véhicules couverts toute la panoplie des garanties qui existent aujourd'hui à IMA. C'est bien l'idée. Donc maintenant on va rentrer dans le cœur du réacteur et Franck je vais te laisser la parole. Donc déjà tout simplement pouvoir se connecter. Donc l'idée c'est de récupérer l'information des assureurs. Après donc, on aura un profil libre à l'assuré de rajouter des informations supplémentaires. De toute façon le but c'est vraiment de faciliter les choses, l'entrée. Donc il n'y a rien de plus à ajouter. Ensuite, on retrouve en fait donc notre profil avec les différentes infos, évidemment un moteur de recherche. L'idée c'est que la personne puisse personnaliser ses blogs déjà en fonction de tout simplement quel âge elle a. Si elle a des enfants, elle va avoir des besoins différents si elle se déplace régulièrement à l'étranger. Donc le but c'est de pouvoir s'approprier l'objet. Évidemment, on va proposer, là l'intérêt c'est qu'on va proposer des choses qui sont dans le cadre de l'assistance, mais on va aussi proposer des services qui sont hors cadre de l'assistance, proposer en fait de la valeur additionnelle et également de l'information. C'est-à-dire on peut imaginer repartir sur des blogs du site d'information, etc., pour vraiment aller toujours plus loin. Donc là on va prendre le cas, je dirais un cas standard par exemple, un besoin de santé, donc un besoin d'aide ménagère suite à une hospitalisation. Et là Christophe va vous détailler ça.
Donc là, on est sur l'univers santé. On va prendre typiquement un cas classique, un cas de demande d'aide ménagère suite à hospitalisation. Donc là, on est dans un cadre à l'origine assurantiel, un événement avec un fait générateur qui est dans le cadre de l'assurance. Donc il y a l'onglet hospitalisation et en dessous, il y a toutes les questions que le chargé d'assistance pose aujourd'hui pour délimiter le périmètre de la demande de l'adhérent. C'est-à-dire quels sont ses besoins, son âge, sa famille, le niveau de dépenses, etc. Donc ça permet de calibrer la réponse qui va arriver sur le volet, enfin qui viendra par la suite. Le plus, avant d'arriver sur la solution en nombre d'heures apportées à l'adhérent, c'est le prestataire. C'est l'adhérent qui, au travers d'une liste en mode TripAdvisor, avec un système de notation, va faire le choix d'un partenaire qui lui sera proposé. Donc l'adhérent va choisir un partenaire, en l'occurrence ici Wash & Go. Il pourra soit réserver la prestation, soit il a besoin de plus d'informations et dans ce cas-là, il sera en mode on vous contacte pour avoir un niveau d'information supérieur. Une fois réservé, donc ce qui est pris en charge en fonction du contrat est ici. On peut prendre après de l'additionnel, du complémentaire, ça ce sera poussé par l'application, éventuellement plus d'heures d'aide ménagère. Imaginons après une hospitalisation, peut-être besoin d'un massage, on peut imaginer des packs, on peut imaginer toutes sortes de push commerciales là-dessus. Évidemment, on prend une com sur la vente complémentaire. On valide et surtout après on a notre retour d'expérience client pour animer notre communauté où on va noter et donner un avis sur le prestataire. Et je fais une conclusion sur le retour d'expérience du client. On a parfois des demandes de grands comptes qui souhaitent savoir s'il y a une exécution de bonne foi. En fait, quel est le retour du client. Donc à IMA, on a des enquêtes de satisfaction qui existent. On n'a pas de contact avec l'adhérent pour savoir comment s'est faite la prestation. Et au travers de cette appli de EasyMa, c'est obtenir de la part de l'assurant direct ses commentaires finalement sur la prestation et sur l'exécution de cette prestation. Bravo, bravo. Passons maintenant aux questions du jury. C'est l'équipe numéro 3. Donc, si j'ai bien compris, oui. Je deviens... Attends, j'ai pas posé la question. Je deviens mon propre assistant. Moi, je peux donc directement, en tant que Véronique, acheter ou en tout cas utiliser l'appli et je deviens mon propre assisteur. Parce que finalement, j'ai tout dans l'application qui me permet de me faire assister. Alors il y a un double niveau, c'est-à-dire que la plateforme, l'idée n'est pas de squeezer une plateforme téléphonique, l'idée c'est d'être en additionnel. L'idée c'est de communiquer auprès des clients grands comptes pour pousser l'appli évidemment pour qu'elle soit développée. Surtout de travailler, d'agir sur les prestations que j'appellerais à basse valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on observe aujourd'hui, par exemple sur les ménagères, c'est 80% de l'activité santé. C'est énorme. Le dépannage, je ne sais pas le pourcentage, mais on doit s'approcher également du 80%. Ce sont des dossiers, pour ce qui est de la ménagère, on a des temps de traitement qui sont relativement longs et c'est une partie donc à faible valeur ajoutée. L'idée c'est de transférer ce temps sur d'autres activités, sur l'accompagnement de la personne, et on est en plein dans cette transformation animale, l'accompagnement de la personne tout au long de sa vie. Donc c'est de libérer du temps. Donc l'adhérent va faire il va se connecter, il pourra déclencher des choses, mais autant sur des choses qui sont automatisables, oui, il y a des choses en mode automatique, sachant que c'est l'adhérent qui choisit effectivement l'intervenant par exemple, mais d'ailleurs quand on est sur des prestations plus complexes, une auxiliaire de vie, un rapatriement, parce que tout le panel des garanties IMA est prévu. Donc on imagine une EVASAN, un rapatriement sanitaire, pardon, il va passer en automatique, on aura du contact client, pardon. Pour moi c'est une réattribution des heures que l'on consacre aux adhérents, et donc de les attribuer ou on transfère ces heures et on les met à disposition sur des opérations à plus haute valeur ajoutée. Donc c'est bénéfique pour IMA, c'est bénéfique pour le client grand compte, tout le monde est gagnant. Et évidemment à la clé, ça c'est un point qui est éminemment sensible, c'est une réduction des coûts. Car travailler sur des postes qui représentent 80% de l'activité, à faible valeur ajoutée, si on arrive à réduire du temps de traitement, du délai moyen de réponse, de la durée de temps dossier, c'est autant de temps qui est gagné sur les frais internes. Et dans un marché hyper concurrentiel, je ne l'apprends à personne, c'est intéressant d'arriver à se démarquer, d'avoir des gains de prix, des gains de productivité. Voilà. Autre question ? J'ai fait un peu long, je me suis un peu éloigné de... C'est la fatigue. Peut-être. Ils ont 24 ans derrière. Une nuit blanche. Une autre question du jury peut-être ? C'est bon, on peut passer à l'équipe suivante alors. Parfait. Merci à vous.
j'accueille la team 4, les Maïfiens. Ça vous ambiance? Ça va le jury, vous tenez le choc? C'est beaucoup d'informations à absorber. Bonjour. On va vous présenter Easy, notre compagnon d'assistance sans assistance. Easy vous accompagne au quotidien pour résoudre tous vos petits et vos gros problèmes. Comment ça fonctionne? Vous allez ouvrir un compte sur Easy dans lequel vous allez renseigner un certain nombre d'informations qui concernent essentiellement votre foyer, notamment vos emails, la composition de votre foyer. Vous allez également donner les éléments d'accès à vos espaces personnels chez vos différentes sociétés d'assurance auxquelles vous avez souscrit. Easy va être capable d'identifier par ce biais l'essentiel des plateformes que vous utilisez déjà au quotidien. Au quotidien, donc les plateformes, notamment les plateformes collaboratives que nous utilisons tous de plus en plus. Au quotidien. C'est l'effet démo, hein? Donc, ce qui est important à retenir, c'est que à ce stade, Easy s'occupe de tout, dans tous les domaines. Que vous soyez en pleine forme ou que vous ayez la tête à l'envers. Sur l'écran là, je sais, mais il y a rien qui se passe. Peut-être le preview mode de l'appli, vous pouvez enchaîner sur ça? Oui, alors, rapidement aussi, donc Easy se présente sous la forme d'une application mobile assortie d'un chatbot. Donc le chatbot va accueillir et traiter toutes les demandes d'aide que vous allez formuler. Et va mettre en évidence et identifier tous les services qui peuvent répondre à une demande d'aide. Et ce, de façon fluide et géolocalisée. Les demandes peuvent concerner tous les services de la vie quotidienne, comme vous pouvez le voir, en utilisant notamment les plateformes collaboratives auxquelles tout un chacun accède, dans tous les domaines, que ce soit le dépannage, le déplacement, la garde d'enfants, l'hébergement, la conciergerie. Donc on est sur toutes sortes de problématiques du quotidien. Le chatbot peut également vous mettre en relation avec des professionnels et peut également faire appel à vos réseaux d'entraide de proximité que vous aurez préalablement déclarés. Si, pour une raison X ou Y, le service dont vous avez besoin est déjà pris en charge par votre assurance, Easy va le savoir et vous proposer simplement de faire jouer votre assurance pour ce service.
Si le service n'est pas pris en charge et qu'il y a un professionnel qui peut le prendre en charge et que vous êtes intéressé par la prestation du professionnel, vous aurez la proposition d'accéder directement au service du professionnel et la plateforme facturera directement le service auprès du professionnel. Si c'est votre réseau de proximité qui est mobilisé, vous avez un crédit de points et vous pourrez récompenser avec des points la personne du réseau qui sera intervenue pour assurer la prestation. Là, donc, on vous présente l'application. L'avantage de notre application Easy, c'est qu'en fait, Easy est un agrégateur de toutes les applications de plateforme que vous pouviez avoir. Donc, le gros avantage de cette agrégation, c'est que vous n'avez plus qu'une seule application. Là, vous avez le chatbot avec... J'explicite mon problème parce que c'est quand même ma priorité. Et là, j'ai plusieurs façons de l'exprimer. Je peux l'écrire, mais j'ai également de la reconnaissance vocale, mais également la possibilité de fonctionnalités vidéo ou photo. Donc j'explicite mon problème. Mon chatbot est suffisamment intelligent pour voir, là j'avais un problème matériel et un problème personnel. Lui, il va identifier que le problème humain est prioritaire, puisque là, dans le cas de notre personne, c'est l'humain. Donc il va chercher dans ses solutions déjà, ou les solutions à venir, les propositions qu'il peut lui faire. Il y a une alerte qui est faite à la personne qui fait partie de son cercle. Là, vous voyez l'interaction qu'il y a pour les autres personnes. Une fois que la partie personnelle est gérée, c'est au tour de la prestation matérielle qu'on décide de prendre en charge une fois que la personne est rassurée. Là, on va un peu plus loin dans le problème. Il y a la possibilité de montrer son problème via l'insertion d'une photo. Vous voyez la première interaction en fait au milieu de notre chatbot, parce qu'au milieu du chatbot, il y a aussi la possibilité de faire revenir l'humain. Là, dans le cas présent, via la plateforme pour laquelle on a sollicité la prestation humaine. Donc, les deux prestations se gèrent en simultané et pas l'une après l'autre comme on peut faire dans une prestation sinistre traditionnelle. Là, donc Easy est allé checker dans les garanties pour voir ce qui manquait ou pas. Dans le cas présent, je ne suis pas garantie pour la panne de 50 km. On m'explique que mon assisteur peut intervenir, mais pour une somme environ de 100 €. Moi, je peux décider de faire appel à un Easy Rider. L'Easy Rider, je le détermine, je vois où il est, je sélectionne en fonction de mes choix. Là, lui, on lui communique ma position, mes coordonnées. J'ai la possibilité de le suivre par GPS si je le souhaite. Lui, donc, comme vous voyez, il a une alerte. Ça m'informe qu'il prend bien en charge. Vous voyez qu'il y a la suite des interactions pour la gestion humaine de mon autre problématique. Comme ça, une fois que toute ma problématique, autant matérielle que humaine, sont terminées, j'ai le suivi de ma conversation au fur et à mesure et j'ai toute ma prestation qui est prise en charge. Et après, donc c'est ce qu'on vous expliquait sur la notation. Là, on note autant les plateformes que la communauté, mais également nous, notre application, de façon à pouvoir la promouvoir et la faire connaître, parce qu'on en a été très très satisfaits. Bravo à vous d'avoir suggéré les couacs, c'est probablement dû à l'écran tactile en effet, avec la télé. Toutes les équipes n'ont pas eu accès à l'écran pour faire des tests, donc on va les excuser, mais belle présentation au final, vous avez bien géré. Le jury, on va limiter les questions, du coup on va rester sur 2 questions rapides. Juste, vous avez parlé de la Z-Money, alors... Ce sont des Z-points, effectivement, qui sont distribués, des Z-points qui sont distribués donc aux Easy Rider. On les gagne à l'adhésion, on en gagne également en parrainant et en notant les espaces collaboratifs et les personnes qui aident, mais bien évidemment on les gagne en aidant. De la même façon, pour les distribuer, enfin pour les utiliser, soit on les utilise lors d'une prestation, soit on a une EasyBox où on a la possibilité d'échanger contre des cadeaux que les sponsors nous auront donné gratuitement. De la même façon, notre commissionnement est basé sur ce qu'on prend sur les plateformes collaboratives payantes. C'est qui ce Pascal B là? En fait, on a déjà pas mal d'utilisateurs bêta qui ont donné un avis et pendant la nuit, on est à peu près à 5 millions de téléchargements. Une dernière question pour le jury, on enchaîne. C'est bon? Merci beaucoup, bravo.
Alors, ne vous inquiétez pas, on fera une petite pause, mais on la fera à partir de la 6e équipe. Ça vous va? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, j'appelle l'équipe 5, et on fera une pause après, pas ceux-là, mais ceux d'après. L'équipe 5, qui sont l'équipe Lemon Protocol. Allez, la Tchétchénie. Je sais pas danser les danses tchétchènes, malheureusement. Donc, bonjour à tous. Nous, pour ce hackathon, on s'est tout simplement demandé ce que ça ferait d'avoir un compagnon de poche, un assistant qui serait accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui répondrait à tous vos besoins, où que vous soyez, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, peu importe le temps, et qui répondrait donc à toutes les situations difficiles auxquelles vous feriez face. Donc, on va vous présenter Aitama, qui veut dire donc aide en estonien. Et donc, en discutant avec les membres du jury et les mentors, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits points problématiques, en tout cas pour nous, qui étaient, comme précédemment cité par les autres équipes, le délai d'identification des besoins, le délai d'identification du client, et que tout ça, ça pouvait poser problème, en tout cas sur le temps d'attente des gens, des sociétaires qui appelaient le centre téléphonique. Par exemple, pour une personne qui a un dégât des eaux régulier sur une machine défectueuse, elle va appeler une première fois, expliquer sa situation, etc. Puis le lendemain, réexpliquer encore une fois qui elle est, quel est son numéro de sociétaire, quels sont les dégâts causés, etc., etc. Donc si le problème n'est pas réglé rapidement, ça peut poser des soucis. Mais heureusement, on a notre solution technique derrière qui va permettre de résoudre ça. Donc Aitama, en fait, c'est un chatbot qui est pour l'instant accessible par Facebook. Donc, pour initier la conversation, c'est assez simple. On commence soit classiquement par un bouton sur la page Facebook pour lui parler, ou alors par le biais d'un QR code qu'on peut scanner avec l'application Facebook Messenger. Le but de la première interaction avec l'utilisateur, c'est de récolter le plus de données à son propos et essayer de mettre en relation les informations données et ces informations du dossier de sociétaire de manière à avoir beaucoup de renseignements à son propos. Une fois le lien créé, une fois les informations récupérées, elles sont sauvegardées et vous n'aurez jamais besoin de les récupérer, de les répéter dans les interactions futures. Deux moyens pour comprendre le problème. Là, on est dans l'exemple du dégât des eaux, toujours. Ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire une interaction classique par le biais de ce que propose Facebook. On peut aussi essayer de comprendre la phrase, d'analyser la phrase de l'utilisateur. Après qu'on ait vérifié que l'utilisateur soit éligible aux offres d'assistance, on le met en relation avec un opérateur compétent, soit par le biais d'un chat, donc on continue la fenêtre, soit par un appel téléphonique de l'opérateur, donc c'est l'utilisateur qui choisit. L'opérateur a tout sous les yeux, il a son dossier, toutes les informations qui ont été échangées par le biais de la conversation sont disponibles. Tout ça rend l'interaction rapide, efficace et ça évite les répétitions. Alors aussi on peut imaginer un autre problème, par exemple vous tombez en panne sur le bord de la route, alors la slide est déjà passée, mais voilà, vous êtes en pleine nuit, il fait vraiment noir, vous savez pas où vous êtes, il n'y a personne pour aller vous chercher un bidon d'essence. Ce qu'il va falloir faire, appeler Aitama, il est là pour vous. Alors outre l'aide à la personne, son assistance à l'étranger ou les problèmes d'habitation, il vous aide aussi en cas de pépin automobile. Donc vous avez qu'à signaler votre problème, indiquer votre géolocalisation et vous n'avez plus qu'à attendre après une dépanneuse qui va arriver sur place dans les 30 minutes à peine. Vous rentrez, vous êtes sain et sauf, tout va bien. À savoir aussi, il y a environ 80% des demandes d'assistance qui sont des problèmes automobiles et dont la majorité est résolvable quasi automatiquement. Donc ça permettrait de désengorger pas loin de 40% des appels entrants sur les plateaux.
Il y a d'autres situations qui pourraient aussi nécessiter des infos plus spécifiques et des conseils aussi plus intéressants. Et là, Aitama possède un système intuitif et autodidacte qui crée un parcours utilisateur particulier et administrable pour un utilisateur en particulier, enfin pour un problème en particulier. Donc il va s'adapter à des demandes simples à l'aide de boutons d'action prédéfinis, entre autres. Et voilà, en cas d'urgence, il y a toujours la possibilité aussi d'appeler, d'appuyer sur un bouton d'urgence pour contacter directement son assurance sans passer par Aitama directement. Pour conclure rapidement, parce que le temps passe vite, je dirais que les fonctionnalités qu'on a présentes ne sont pas les seules auxquelles Aitama est limité. Il est capable d'apprendre et de se développer dans d'autres domaines d'application. Par exemple, avec tous les parcours utilisateurs qu'il va pouvoir emmagasiner, on va être capable de repérer par exemple des constantes, des schémas redondants, à partir desquels on pourra affiner nos services. En plus de ça, à partir des segments utilisateurs qu'on va pouvoir dégager, des interactions avec Aitama, on pourra par exemple imaginer des campagnes marketing par la suite. Mais ce n'est pas tout. Aitama sera également présent sur d'autres supports, sur Skype, par SMS. Par exemple, l'intérêt étant que les utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs d'applications mobiles ou d'applications web pourront également profiter de ces services. Et enfin, pour finir, je dirais que l'intérêt d'Aitama, c'est aussi de faciliter l'accessibilité. Par exemple, une personne qui est malvoyante ou non-voyante pourra, grâce à un système de reconnaissance vocale, également bénéficier des services d'assistance que propose Aitama. Et sur une dernière phrase, je dirais juste que les intelligences artificielles se démocratisent de plus en plus et on a du mal aujourd'hui à imaginer notre quotidien futur sans leur omniprésence. Merci. Bravo pour cette présentation. Les questions du jury. Comment se rémunère Aitama? Alors, il y a différentes façons de rémunérer Aitama. Déjà, comme j'ai dit, on va pouvoir établir des segments d'utilisateurs en leur attribuant des parcours réguliers, redondants. Et à partir de ça, donc, on pourra déjà établir des campagnes marketing. On pourra, grâce à la définition de ces segments, imaginer des typologies de services qui leur seront appropriées par la suite, adaptées, pardon. Après, bien sûr, certains services ne sont pas disponibles pour tous les utilisateurs parce qu'ils ne sont pas forcément éligibles à telle ou telle catégorie. Et bien sûr, s'ils en ont besoin et qu'ils passent par l'application pour les utiliser, peut-être qu'il faudra qu'ils payent pour passer par ces services-là, qui ne seraient pas accessibles en temps normal. Donc on aurait aussi la possibilité de décharger les plateaux téléphoniques d'une bonne partie de ses salariés. Voilà. C'est difficile à dire, mais l'intelligence artificielle risque de prendre un petit peu de place sur les personnes. Et donc voilà, ça permettrait d'avoir un petit chiffre d'affaires en plus, je dirais. Et par contre, c'est dans le sujet, c'était le but de la catégorie. Voilà. Et quelle est la maturité de la techno que vous utilisez? Là, actuellement, tout ce qu'on a montré en vidéo, c'est des choses qui sont fonctionnelles. C'est-à-dire que là, le serveur n'est pas lancé, le serveur est uniquement sur notre machine en développement, mais c'est des interactions qu'on a filmées pour de vrai. C'est-à-dire qu'on a vraiment envoyé la localisation par le biais de Facebook Messenger, on avait des réponses. Après, derrière, concrètement, la technologie Facebook est en cours de développement, mais ils ont déjà beaucoup d'options qui sont disponibles, qui permettent beaucoup de choses. Par exemple, on peut quasiment faire du e-commerce carrément dans la fenêtre de chat de Facebook. Donc la techno est propre et on a réussi à trouver une base de données, une bibliothèque qui nous permettait de faire une sorte d'adapteur entre le langage qu'on utilisait et la plateforme de Facebook, qui nous a un petit peu facilité le travail et c'est open source, donc on peut réutiliser ça, n'importe qui peut l'utiliser, etc. Est-ce que ça, je suis pas sûr de répondre à la question exactement, mais... Non, c'est bien, mais c'était aussi de se dire, est-ce que dans ce que vous proposez à l'avenir, est-ce qu'on est prêt d'obtenir avec l'intelligence artificielle les résultats ou est-ce que c'est du futur plus lointain? En fait, on a la base technique est là. Maintenant, il faut développer chaque user story en quelque sorte, chaque fonctionnalité, chaque paramètre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à traiter. C'est pour ça aussi que IMA, c'est la force d'IMA derrière, c'est qu'ils ont des techniciens, des opérateurs qui sont formés à peu près tout faire. C'est des humains derrière. Donc il faut réussir à prévoir chacun de ces cas-là dans la machine. C'est faisable, mais ça va être une architecture derrière qu'il faut organiser pour pouvoir maintenir le code, etc. Mais en tout cas, la base technique est là et ne pose pas problème.
Dernière question du jury. J'en ai une sinon justement sur la partie technique. Je vous l'ai dit, il y a des équipes qui sont non techniques, qui ont plutôt fait des maquettes. Donc là, on n'a pas vraiment de résultats techniques. Cette équipe-là est une équipe technique qui a vraiment implémenté le chatbot. Tout ce que vous avez montré, toutes les interactions ont été implémentées vraiment ou il y en a quelques-unes qui sont un peu simulées? Toutes celles qu'on a montrées là sont là. Enfin, après, forcément, on peut pas, par exemple, on n'a pas accès à la base de données des assurances pour vérifier le code assuré, on n'a pas de base de données clients, etc. Donc on peut pas vraiment vérifier, mais les interactions sont faites, il n'y a pas d'interaction humaine derrière. C'est le robot, on lui apprend concrètement une sorte de scénario, on part d'un état de début, et au fur et à mesure qu'on a les informations, selon le type d'assistance dont il a besoin, on affine ce qu'on lui pose comme question, et on arrive à un résultat, soit donc, on l'envoie sur une assistance téléphonique ou par chat, soit on peut automatiser la demande. Petite question, une petite dernière. Si Facebook ferme, quelle alternative? Alors justement, c'est ce qu'on disait. Comme alternative, pardon, c'est ce que je disais à la fin, on a les SMS, on a Skype, on a une WebView. En fait, tout le mécanisme, tout l'algorithme qu'on a mis en place peut être transposé dans d'autres dispositifs qui proposent des technologies similaires. Donc SMS, j'ai principalement noté les avantages, de pouvoir l'utiliser sans Internet et surtout de pouvoir toucher une autre cible qui n'utilise pas les applications mobiles et web. Mais après, dans Skype, il y a beaucoup d'utilisateurs également, ou même dans une WebView, sur une page web traditionnelle, on peut également mettre en place. Allez, une autre équipe avant de passer à une petite pause. Je vais appeler l'équipe numéro 6, les QJMPK. C'est le nom d'une équipe faite avec le clavier en faisant de l'aléatoire, je crois. Les QJMPK, s'il vous plaît. Allez, on se remotive juste avant la pause. Bonjour, on va vous présenter l'application Assistez-moi, qui va être une application web, donc qui va permettre en fait de supprimer des flux qu'on va trouver à IMA, donc le flux de la plateforme téléphonique, et le flux en fait qui permet à l'assuré de contacter à nouveau son assurance pour envoyer une demande de sinistre. Donc nous, l'application va pouvoir envoyer directement cette demande, enfin ce sinistre à son assurance. Donc cette application, en fait, pour prendre un exemple, on va avoir Monsieur Tinet qui rentre chez lui en soirée et qui se retrouve dans la salle de bain pour se mettre en pyjama, son pyjama à licorne en plus, et il se rend compte qu'il a un dégât des eaux. Donc il se rend compte que sa salle de bain est touchée ainsi que ses WC. Donc il va se connecter sur l'application Assistez-moi, où on va retrouver du coup différents services d'assistance, donc pour l'automobile, l'habitat, ses voyages et santé, l'assistance aux personnes. Et un autre point qu'on évoquera rapidement si on peut, c'est rentrer sur Mans et voir mes dossiers. Donc là, ça va être pour l'habitat. Donc on va retrouver directement par un système de logging les informations du sociétaire, donc, qui sont déjà remplies, la date du sinistre. Il choisit ensuite le sinistre, donc là, le dégât des eaux. Il va pouvoir indiquer les pièces qui vont être touchées, en indiquant les surfaces qui sont touchées, les matériaux, donc le revêtement de la surface, et la superficie qui est touchée. Il peut rajouter s'il y a de l'électroménager en même temps, et il peut rajouter derrière des photos, pour pouvoir envoyer directement à l'assurance. Et un commentaire s'il y a besoin. Il va ensuite soumettre cette déclaration, et avoir derrière un récapitulatif de ce qu'il a mis. Et il peut du coup modifier la déclaration ou la confirmer. Ensuite, une fois qu'il confirme son sinistre, on va avoir en fait dans l'application une moulinette qui va directement calculer le chiffrage des travaux. Et donc du coup, ça va lui permettre d'avoir 3 choix, donc qui se trouvent déjà chez IMA. Donc réalisation directement des travaux par un prestataire partenaire de la société, donc où là tous les travaux sont pris en compte et il n'y a pas de choix par le sociétaire. Une réalisation des travaux par un prestataire du choix du sociétaire, avec un budget qui est alloué, donc qui ne pourra pas être dépassé. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la réalisation des travaux par la personne. Donc là où on va directement
lui fournir les matériaux qui vont être retirés en magasin, donc avec des magasins partenaires. T'as dit trop vite? Je sais pas. Donc des magasins partenaires où on va lui proposer du coup tous les matériaux qu'il a besoin pour son dégât. Donc là, l'assureur a passé un partenariat avec un magasin de bricolage pour négocier les prix, dont là, on voit la liste ici, on n'en a pas dans le cours. Donc là, c'est un revêtement de mur de type tapisserie, donc on lui donne des matériaux nécessaires. La commande est validée, il peut aller la retirer directement dans le magasin, c'est l'assureur qui paye, lui l'argent est déboursé. Et ensuite on accède au cours qu'on met à disposition de la personne pour qu'il puisse réaliser les travaux. Donc voilà. Donc on a mis la vidéo d'un cours, format vidéo ou écrit s'il y a. Donc du coup en fait cette solution ça permet un gain pour l'assurance, parce que du coup les prix qui vont être pratiqués on va pouvoir les négocier directement avec le partenaire. Donc du coup l'assurance pourra débourser on va dire moins d'argent sur le sinistre. Et ça on va dire que le sociétaire ne le voit pas. Ensuite du coup en réduisant le coût, le flux du plateau téléphonique, c'est pareil, on peut proposer un service aux assurances qui sera bien moins cher en partenariat. Puis à côté, lui, le client, enfin, il peut être que content parce qu'on va lui donner de l'argent en plus, parce que du coup, lui, comme c'est lui qui va faire les travaux lui-même, on va lui donner de l'argent par rapport au temps qu'il aura passé dessus. Et après, lui, il n'aura rien à payer directement. Comme il aura juste à tout retirer directement au drive, enfin lui tout ce qu'il verra en fait c'est un gain d'argent, enfin pas vraiment un gain mais il verra directement qu'il aura un versement d'argent pour justement qu'il fasse ça lui-même. Juste sur 10 secondes, de parler du coup c'est plus de la prévention, c'est pour les jeunes quand ils sont en soirée, de pouvoir proposer un service en fait pour pouvoir rentrer avec un taxi, un Uber ou trouver un hôtel et ne pas avoir à prendre la voiture. Donc certaines assurances le font déjà, du coup c'est pouvoir proposer en plus nous le service directement sur l'application. Voilà. Bravo. Passons aux questions du jury du coup. C'est Madame Bâtiment. Là, ce que je comprends, donc, c'est qu'on a deux en un, c'est-à-dire qu'on fait à la fois une déclaration du sinistre et à la fois sa demande d'assistance finalement pour régler le sinistre. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Et si je me sens pas en capacité, du coup, sur l'exemple que vous avez proposé, si je me sens pas en capacité de faire les travaux. Après, il a toujours le choix. Après, comme on l'a montré en fait lors de l'étape, il a toujours le choix en fait, lui, c'est à lui de savoir s'il est en capacité de réaliser les travaux lui-même ou s'il veut choisir un prestataire par rapport au montant que son assurance lui alloue par rapport à ses travaux, ou si il laisse s'occuper directement. Si l'assureur s'en occupe directement lui-même, c'est lui qui choisit le prestataire, etc. Et est-ce que je peux faire appel à un ami une fois que j'ai commencé à poser mon papier peint et puis qu'il me tombe sur la figure? Après, moi je pense pas qu'il y ait de problème par rapport à ça. Dites-moi, moi dans un magasin de bricolage ou devant une page avec toutes sortes d'outils et de produits, je suis comme une poule devant un couteau suisse. Alors qu'est-ce que vous pouvez pour moi? Alors là du coup c'est qu'on a vraiment une liste déjà de matériel qui va être mis à disposition. Donc il choisit ou il prend pas, mais il ne pourra pas prendre autre chose. La liste est déjà définie. Moi je prends rien.
Bah après vous prenez rien. Alors par contre du coup après c'est à vos risques et périls. Si vous le prenez pas, on vous mettra bien que vous n'avez pas choisi de prendre les outils. Donc derrière l'indemnisation, bah, ça ne fera pas si il vous manque quelque chose. Nous là par exemple, la personne elle a un problème de tapisserie. Donc elle a un problème de tapisserie, donc directement en fait on va lui dire vous allez avoir besoin de tout ça. Si la personne après, je sais pas, elle a déjà le mètre ou un seau, elle n'est pas obligée de le prendre, mais de toute façon ça sera compris, donc autant le prendre. Hein. Ah oui. D'accord. Et après, la personne, même si elle s'y connaît en rien en bricolage, elle a juste à aller. Nous, on passe, enfin, l'application passe directement la commande auprès du magasin, et elle aura plus qu'à le retirer en drive en fait directement. Est-ce que j'ai encore des questions? J'ai juste une dernière question. Vous avez parlé de partenaires. Est-ce que c'est l'assureur qui va les négocier avec les grandes surfaces ou les... Ça sera nous. Ouais, non, les assureurs. Nous, on avait pensé normalement que c'était à l'assureur de négocier justement ces partenariats. Parce que eux, après, eux derrière, allaient négocier des prix par rapport à tous les dégâts des habitats. Enfin, c'était rentable pour eux. Comme il reste 30 secondes, moi j'en ai une. Et on vous répondait en 2 phrases. Vous aviez d'autres cas d'usage que l'habitation, hein, je crois. Il y avait aussi, oui, au début, on pensait de faire ça aussi sur les véhicules. Mais par exemple, changer de roue, je crois que vous avez... Ouais. C'est que du coup, les véhicules sont de plus en plus complexes et beaucoup plus électroniques. Donc, faire intervenir la personne, même pour changer une batterie maintenant, ça peut être très compliqué. Changer de roue, certains n'ont pas du tout envie de mettre les mains dans le cambouis. Donc, ça aurait pu être faisable aussi, mais ça serait resté sur 2-3 petites choses, comme par exemple remettre de l'essence ou changer la roue. Voilà. Il faut trouver les cas d'usage de cette approche. C'est le moment de faire une petite pause bienvenue. On se laisse 10 minutes et puis on reprend. Ça vous laisse le temps de sortir, de rentrer.